3, 2, 1, 0. L'Europe est essentielle parce que c'est le seul outil que nous avons pour choisir notre destin dans le monde qui est devant nous. Et ce monde, il est de plus en plus difficile ou dangereux. Difficile avec le changement climatique, dangereux avec les menaces que font peser les impérialismes, les pouvoirs autoritaires sur l'Europe. Alors oui, nous avons besoin de souveraineté européenne. Nous avons besoin d'une puissance européenne qui est capable de peser sur le cours du monde. Et nous avons besoin d'une Europe qui sait coopérer avec les autres régions ou pays dans le monde pour porter un idéal et une fraternité planétaire. Seuls, nous sommes perdants et faibles. Ensemble, unis au niveau européen, nous sommes forts et nous pouvons choisir notre avenir. Je me bats en commission environnement pour protéger les citoyens européens et leur santé face à la dégradation de leur environnement. Aujourd'hui, les produits chimiques comme les PFAS, les pesticides, les pollutions de l'air, de l'eau, des sols se combinent pour porter atteinte à la santé humaine. Il est aujourd'hui temps de réagir. J'adore les plateaux de fruits de mer et notamment les langoustines. Et si je peux le faire chez moi au bord de l'océan, c'est encore meilleur. J'aime marcher, nager, écouter de la musique, mais surtout lire, lire, lire et lire encore. J'ai commencé ma carrière à Radio France Internationale, qui est la voix de la France dans le monde, mais au moment où les pays africains accédaient à la démocratie et au pluralisme. J'ai découvert l'Afrique à ce moment-là et j'en ai acquis la conviction que le destin de l'Europe et de l'Afrique était profondément lié, que nous devions travailler ensemble entre égaux et que nous avions beaucoup à apprendre de l'Afrique, de sa culture, de ses valeurs, de la manière dont elle construit une relation à la nature, la manière dont les rapports humains s'organisent aussi en Afrique. Alors oui, plus que jamais, l'Europe doit se tourner vers l'Afrique, doit donner une priorité à l'Afrique et ensemble, nous pouvons répondre au changement climatique, améliorer le développement humain, relever le défi du changement climatique. Alors le plus important pour moi, c'est d'abord d'avoir des convictions. Je suis socialiste, donc j'ai un idéal d'émancipation, de justice sociale, de solidarité, et c'est le socle à partir duquel je peux dialoguer avec les autres et construire des compromis. Et puis pour moi, un politicien ne travaille jamais seul, toujours avec des équipes et toujours avec les gens, parce que changer la vie, transformer le monde, c'est mettre en mouvement des gens autour de soi, c'est rendre les citoyens acteurs de l'avenir qui les concerne en premier chef. Je ne retiens aucun politicien européen vivant. Pour moi, mes préférés, ce sont des morts, je suis désolé. C'est Pierre Mendès France, ancien Premier ministre français, qui était un modèle pour moi de probité et de rigueur politique. Et puis Edmond Maire, grand syndicaliste qui a fait la CFDT, le premier syndicat français. Alors j'ai été marqué jeune par My Beautiful Laundrette. C'était un des premiers films de Stephen Frears qui racontait l'histoire d'amour entre deux jeunes hommes dans l'Angleterre des années 80 qui venaient de milieux sociaux et d'origines très différentes. C'était une très belle histoire d'amour, très simple et très universelle. Alors je vais citer 3 sujets très brièvement sur lesquels je voudrais vraiment avoir des résultats. D'abord, la mer, l'océan, en faire véritablement une priorité européenne, avoir une ambition européenne dans ce domaine. Qu'il s'agisse de transport, d'énergie, d'alimentation, de sécurité, nous dépendons des océans, il faut s'en rendre compte et il faut agir ensemble dans ce domaine. Ensuite, l'agriculture et l'alimentation, c'est le quotidien de chacun. Nous avons besoin d'une nouvelle politique agricole et alimentaire commune pour réconcilier l'agriculture, l'emploi, les consommateurs, l'accès pour toutes et tous à une alimentation de qualité, et nous pouvons le faire ensemble dans les 2 ans qui viennent. Enfin, la santé et l'environnement. Nous faisons face à une épidémie qui vient. Les pesticides, les PFAS, les produits chimiques, les pollutions viennent véritablement impacter notre santé, déclencher des nouveaux cancers.
Si nous agissons de manière volontariste pour mieux protéger l'environnement et la santé, nous allons améliorer la vie des citoyens européens, des enfants comme des plus âgés, tout de suite et pour leur avenir. Je crois profondément à l'aspiration des peuples européens à vivre mieux, à défendre leur modèle, à défendre les libertés. Et quand on voit les défis que l'Europe a relevés ces dernières années, la crise de la Covid, l'unité face à la guerre en Ukraine, le renouveau d'une réflexion de politique industrielle pour défendre nos emplois, ça me donne la conviction profonde que l'on peut aller plus loin ensemble. Et que cette Europe-là, elle a quelque chose à dire au monde. Cette Europe-là, ça peut être celle de la fraternité, de la diversité, de l'humanité. Et c'est le combat que je mène. Ce combat-là, il est plus que jamais d'actualité. Je vais citer d'abord de la poésie. Est-ce que c'est la poésie qui a le plus d'importance dans ma vie quand je lis? Et les poésies de René Guicadou, un poète de ma région, mais qui a une portée universelle. Et puis un livre qui m'a fait une impression très forte dès les premières lignes, c'est Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq. Alors on dit toujours que Julien Gracq c'est impossible à lire, mais lisez-le, c'est très facile à lire, laissez-vous porter par la musique de Julien Gracq. Mes chansons préférées, c'est d'abord Daniel Balavoine, La vie ne m'apprend rien, parce qu'on est chacun auteur de sa vie. Ensuite Les loups de Serge Reggiani, parce que le fascisme est partout aux portes de nos villes. Et puis enfin, parce que je suis nantais, Nantes de Barbara.